Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet essentiel, je dirais même fondamental quand on entreprend. Comment faire évoluer donc son entrepreneuriat pour qu'il dure, qu'il perdure, pour qu'il ne repose pas uniquement sur l'énergie du moment, sur la volonté ou sur le fait de tenir coûte que coûte. Parce qu'entreprendre, c'est pas seulement créer une activité suite à une idée, c'est pas seulement vendre, c'est pas seulement communiquer, c'est pas seulement trouver des clients ou développer son chiffre d'affaires. Entreprendre, c'est aussi, apprendre, à faire durer et perdurer ce que l'on a construit, investi. Apprendre à traverser les étapes, apprendre à évoluer avec son entreprise. Et c'est pas seulement, apprendre à ne pas s'effondrer intérieurement parce qu'on essaye de tenir ou faire tenir quelque chose extérieurement. Et je crois que c'est une vraie question parce que beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, de managers travaillent énormément, donnent beaucoup, portent beaucoup, mais sentent malgré tout que quelque chose est en train de s'essouffler, se brouiller ou se dérégler avec le temps. C'est un peu une perte de sens, une démotivation. Donc voilà, je suis Nathalie Daniel, fondatrice de Solutions et Manager et cofondatrice du mouvement Solutionniste. Donc je suis entrepreneur depuis 30 ans, ancienne directrice générale et aujourd'hui j'accompagne donc les dirigeants, les managers depuis plus de 16 ans à entreprendre et manager autrement. Notre approche, c'est de relier le savoir-faire et le savoir-être parce qu'une entreprise, elle tient pas uniquement et seulement par sa stratégie, son offre ou ses process. Ça, c'était peut-être valable à un certain moment, mais aujourd'hui, elle tient aussi par la posture de celui ou de celle qui la dirige, par sa capacité à voir clair, à décider, à poser un cadre, à gérer les tensions, à garder aussi le recul et ne pas se perdre lui-même ou elle-même dans ce qu'il ou ce qu'elle construit. Et notre travail, en fait, consiste à révéler les dysfonctionnements invisibles qui freinent une entreprise, une équipe, mais aussi son dirigeant. Et le but, c'est de remettre de la clarté, de la responsabilité et du mouvement là où les choses se sont figées. Et il y a bien une chose que j'ai appris en 30 ans, c'est que l'entrepreneuriat perdure et doit évoluer en profondeur. Pas seulement à l'extérieur, pas seulement avec des outils, pas seulement dans la communication, mais réellement dans sa structure, dans sa vision, dans son énergie et aussi dans sa manière d'être porté. Un entrepreneuriat ne dure pas s'il repose uniquement sur la volonté. Et au départ, beaucoup d'entrepreneurs avancent grâce à leur motivation, leur courage, leur capacité de travail, et puis cette envie de réussir. Et ça, c'est précieux, et ça, il faut le garder. Mais à un moment donné, il y a une bascule qui se fait, et ça, ça ne suffit plus. Parce que ce qui a permis de démarrer n'est pas forcément ce qui va permettre de durer. Et on peut lancer une activité avec beaucoup d'énergie et on peut même la faire croître pendant un temps. Mais si tout repose sur le mental, sur l'effort permanent, sur le fait de porter seul, alors tôt ou tard, il y a un déséquilibre qui apparaît. Et ce déséquilibre peut prendre plusieurs formes. Donc ça peut être de la fatigue chronique, ça peut être une perte de sens, la difficulté aussi à décider, c'est confus, une dispersion, une tension dans l'équipe et avec les signes qui peuvent aller avec les signes de démotivation, de la surcharge, des baisses de motivation, un sentiment de solitude et confusion, stratégique, un chiffre d'affaires irrégulier, une incapacité à prendre du recul et puis vous savez cette sensation de flou, d'être perdu. Et souvent l'entrepreneur croit que le problème vient de l'extérieur. L'offre elle est pas bonne, les clients ne suivent pas, la communication n'est pas excellente, le marché est compliqué, il y a la crise et puis, en effet, c'est vrai, il y a bien tous ces mouvements qui viennent de l'extérieur, mais souvent le vrai sujet et celui qui est le plus profond, c'est, l'entreprise qui finit toujours par refléter l'état intérieur de celui qui la dirige. Et ça, c'est un point fondamental. À un moment donné, l'entreprise devient le miroir de la posture de l'entrepreneur. Et si le dirigeant est dans la confusion, s'il crée aussi de la confusion, s'il est dans la peur, il prend des décisions depuis la peur, s'il n'ose pas poser de cadre, l'entreprise manque de cadre. Et s'il porte tout, les autres prennent de moins en moins de place. Et s'il est dans l'urgence, toute l'entreprise finit par respirer dans l'urgence. Et c'est pour cela que évoluer son entrepreneuriat, pardon, ce n'est pas uniquement, changer de stratégie ou lancer une nouvelle offre, c'est aussi faire évoluer sa vision, sa posture, son rapport à la responsabilité, son rapport au contrôle, sa manière de gérer les tensions et puis aussi sa capacité à se repositionner, sa capacité à voir ce qu'il ne voit plus, sa capacité à vibrer et à maintenir aussi une autre fréquence. Et c'est là que beaucoup de choses résistent, parce qu'il est plus facile de changer un outil que changer son regard.
Il est plus facile de refaire, son site que de reconnaître un dysfonctionnement interne. Il est plus facile de créer une nouvelle offre que de voir, qu'on est arrivé au bout du mode de fonctionnement. Et là, ça devient quelque chose, et on le voit, hein, de manière générale, hem, tout ce qui était valable à un moment donné, c'est là où il faut le faire évoluer. Et donc pour durer, un entrepreneuriat doit rester vivant. Et j'aime voir l'entreprise comme un organisme vivant, comme un organe vivant. Quand un corps va bien, il y a de la circulation, il y a du souffle, il y a un équilibre entre la tête, le cœur, la colonne vertébrale, l'énergie, le mouvement. Et pour une entreprise, c'est pareil. Un entrepreneuriat durable a besoin de plusieurs dimensions. Donc chez Solutions et Manager, on appelle ça les 6 piliers de l'entrepreneuriat vivant. Donc qui dure, et qui a besoin de ces 6 appuis. Hem, je dirais même qui perdure. Et donc le premier appui, le premier pilier va être la tête. Vous savez, la vision, la lucidité. L'entrepreneur a besoin de savoir où il va. Non pas seulement en termes de chiffres, ou d'objectifs chiffrés, hein. Il doit être aussi clair sur ce qu'il veut vraiment construire, ce qu'il ne veut plus, ce qui fait sens, pour lui. D'aller chercher son why, pourquoi il fait les choses, pourquoi cette entreprise, elle a lieu d'être, elle a lieu de perdurer. Et aussi la direction qu'il veut donner à son activité. Et quand il y a plus de vision claire, on commence à tourner en rond, on commence à s'agiter, on ne construit plus et surtout on ne vibre plus. Donc ça, c'était pour le premier pilier. Ensuite, le second pilier, ben, c'est le cœur. Donc c'est la relation, et l'alignement. Donc on peut pas faire durer une entreprise si on la coupe de l'humain. Et nous, chez Solutions et Manager, on aime l'idée qu'on remet de l'humain dans le cœur des entreprises. Pourquoi? Parce qu'une entreprise ne tient pas seulement sur des process, elle tient aussi par la qualité des relations, par la manière dont on se parle, dont on se dit les choses, dont on écoute, dont on recadre aussi et on pose des limites. Ça veut et de remettre de l'humain, ça ne veut pas dire qu'on ne pose pas de limites, mais quand le cœur, en fait, est déséquilibré, ce qui va se passer, c'est on va commencer à tout porter, à tout, comprendre, à pas oser dire les choses, à éviter certains inconforts et c'est ça qui crée du flou et des non-dits et de la fatigue relationnelle. Donc on peut dire aussi que si vous voulez, que le cœur, c'est la qualité des relations à soi déjà, la qualité de la relation au client, la qualité de la relation avec les équipes, la capacité à écouter, la capacité à dire vrai, c'est-à-dire ne pas se mentir, et pas chercher, à pas, à pas vouloir être dans l'inconfort. C'est la capacité aussi à agir avec justesse. Et un entrepreneuriat qui dure n'est pas seulement performant, il est habité, il y a du sens, il repose sur un lien qui est vivant. Et c'est pour cela que je n'aime pas le mot performance, heu, parce que lorsqu'il est fondé sur le faire, très souvent il enchaîne des actions en se coupant du cœur. Et c'est là où on commence à avoir des choses, qui sont, du coup, qui sont plus alignées. Un troisième pilier pour nous qui est important, qui est les poumons, le souffle et le recul. Beaucoup d'entrepreneurs vivent en apnée. Ils enchaînent, ils gèrent, ils absorbent, ils répondent, hein, et ils tiennent tant bien que mal. Ils ne respirent plus. Et quand il y a plus de souffle, il n'y a plus de recul. Et quand il y a plus de recul, bah, il y a plus de discernement. Et quand il y a plus de discernement, bah, c'est là où les erreurs commencent à s'accumuler. Et faire, perdurer son entrepreneuriat, ça demande de recréer de l'espace, de ne pas être uniquement dans la réaction, de reprendre, oui, une respiration qui va être stratégique, émotionnelle, intérieure. Prendre du recul, c'est pas seulement, se déconnecter de son entreprise car, on sait que, l'entreprise est la projection de ceux qui la dirigent, qui l'ont créée et se donner du souffle, c'est aussi accorder du souffle à son entreprise. Et souvent lors, de ces espaces accordés, c'est là que précisément que les nouvelles idées peuvent émerger. Un quatrième pilier qui est aussi qui est fondamental dans ce système vivant, c'est la colonne vertébrale. La posture, vous savez, le cadre. Un entrepreneuriat, il peut pas durer sans colonne vertébrale et la colonne vertébrale, c'est la posture, le cadre, mais aussi l'autorité juste, la responsabilité. C'est celui qui permet à un dirigeant de tenir sa place, de poser un cadre, de trancher, d'assumer et de recadrer quand c'est nécessaire. Quand, la colonne se fragilise, l'entreprise le ressent immédiatement. Alors le cadre devient flou, les responsabilités se déplacent, les tensions s'installent et on se perd dans les attentes des uns et des autres. Et très souvent, le dirigeant, en fait, compense en contrôlant plus,
en portant encore davantage. Et quand la colonne, si vous voulez, se fragilise, l'entreprise aussi se fragilise parce qu'il y a plus de structure solide. Un cinquième pilier, le ventre. Donc là, ça, c'est plutôt la partie intuitive, et en même temps la sécurité intérieure. On parle beaucoup de stratégie, mais pas assez de sécurité intérieure. Et très souvent, on va la chercher à l'extérieur ou par des actions, pour aller la chercher à l'extérieur, mais en fait, elle doit venir de l'intérieur. Et le ventre, c'est aussi, l'ancrage et aussi l'intuition. Et un dirigeant, il peut avoir une bonne stratégie sur le papier et pourtant décider depuis la peur, le doute ou l'insécurité. Et le ventre, c'est ce qui permet de sentir juste, de ne pas être porté par le stress, de ne pas porter l'incertitude sans se perdre et distinguer une intuition réelle d'une réaction défensive. Plus un dirigeant est intérieurement instable, plus l'entreprise peut devenir réactive, floue ou épuisante. Car un entrepreneur qui n'est pas intérieurement stable peut agir ou surréagir, se disperser, douter de tout, changer de direction sans arrêt. Et si vous voulez, c'est ça qui crée la confusion et aussi qui peut le faire confondre aussi avec de la peur. Et donc, plus, plus le dirigeant est instable intérieurement, plus l'entreprise va devenir réactive et floue et perdue de là où elle veut aller. Et au contraire, lorsque le dirigeant est intérieurement stable, c'est ce qui va permettre de traverser les périodes difficiles sans s'effondrer. Et enfin, un dernier pilier, donc ça va être le corps, le système vivant, parce qu'en fait, le corps, c'est le système qui fait que tout circule dans l'entreprise et sans, toujours se voir immédiatement. Donc quand il est, quand ce corps, il y a des choses commencent à ne plus circuler, bah, les dynamiques relationnelles, on peut sentir des tensions, il y a des jeux de pouvoir, il y a des non-dits et puis il y a des déséquilibres et les signaux faibles et forcément les dysfonctionnements qui deviennent invisibles. Et c'est vraiment un pilier majeur parce que beaucoup de problèmes visibles dans une entreprise viennent en réalité de mécanismes silencieux qui n'ont pas été identifiés. Et tant qu'ils ne sont pas vus, ils continuent d'agir. Ce qui empêche souvent un entrepreneur de perdurer avec le temps, ce que j'ai observé dans les plusieurs blocages récurrents, ben, un des premiers blocages, c'est vouloir continuer à fonctionner comme avant. Ce qui a marché à un moment donné, ben, va devenir un frein à l'étape suivante. Hem, il faut aussi, parfois renoncer à une ancienne manière de faire, de vendre, de manager ou de décider. Et ça, c'est difficile, parce qu'en effet, lorsque ça a marché, ben, on se dit, «On va rester sur ça, c'est ça qui fait fonctionner l'entreprise». Mais il y a un moment donné, c'est là où il faut changer sa manière de faire, voir autrement. Et un deuxième blocage que moi je vois souvent, c'est que pas voir les dysfonctionnements internes, c'est très pénalisant parce que beaucoup de dirigeants voient les symptômes, hein. Ça, les symptômes, ils les voient assez facilement, ou tout du moins, très souvent, le voient assez facilement, mais ils voient pas les causes. Ils voient en fait que l'équipe est moins engagée, ils voient que le business est en train de plafonner, ils sentent les tensions, ils sentent la fatigue générale, ils sentent qu'ils ont du mal à fédérer, faire fédérer leurs équipes. Ils voient des résultats qui deviennent irréguliers. Mais derrière ça, il peut avoir aussi des non-dits, un manque de cadre, une posture affaiblie, des jeux de pouvoir, une surcharge chronique et puis une vision qui devient floue. Un troisième blocage, que je vois souvent, c'est porter seul trop longtemps. Ça, c'est un piège très fréquent. Au début, on porte parce qu'il faut construire et puis, c'est ce qui nous anime. Mais quand ça dure, bah, le système, en fait, s'organise autour de cette surcharge et tout repose sur la même personne et ça, c'est ça qui est pas durable. Un quatrième blocage que je vois souvent, c'est confondre, en fait, l'adaptation au renoncement. Évoluer, ça peut pas dire se trahir, ça peut pas dire ajuster, ça veut pas dire, je perds la vision de l'entreprise. Évoluer, c'est, permettre à l'entreprise de se caler aussi avec ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi partir de ce qui vient de soi. Qu'est-ce que j'ai envie? Si vous évoluez personnellement et on le voit aujourd'hui, hem, les choses évoluent, rien que par le numérique, par, ce qui se passe au niveau des comportements, et aussi le travail que chacun fait sur soi.
il y a forcément une évolution et donc l'entreprise, elle ne peut pas rester sur ce qui existait avant et donc du coup, ça demande des ajustements, heu, qui doivent être là pour continuer à faire grandir et de manière juste l'entreprise et les vraies questions, en fait, à se poser, hein, pour faire perdurer son entrepreneuriat, bah, est-ce que mon entreprise repose trop sur moi? Ça, c'est une question qui est une des premières qu'on doit se poser. Est-ce que je vois clairement ce qui me fatigue aujourd'hui? Est-ce que je fonctionne encore sur des schémas devenus inadaptés? Est-ce qu'il y a des tensions, des dysfonctionnements que je préfère ne pas regarder? Est-ce que je dirige avec, clarté ou uniquement dans l'urgence? Est-ce que mon activité est encore alignée avec ce que je veux construire? Est-ce que je pose aussi suffisamment un cadre qui est clair? Hem Et quand je dis ça, c'est aussi, heu, c'est montrer l'exemple. C'est-à-dire que, je pose le cadre, mais je fais aussi ce que je dis. Donc, forcément, on devient inspirant à ce moment-là. Et puis, est-ce que je me donne réellement des espaces de recul et j'en permets aussi à mes équipes de prendre du recul pour être efficaces dans leur interaction et dans leur investissement dans l'entreprise. Et ces questions, elles sont vraiment importantes parce que la pérennité d'une entreprise, elle se joue pas seulement dans les chiffres, elle se joue aussi dans la qualité de la structure invisible qui la soutient. Et faire évoluer son entrepreneuriat, c'est accepter aussi de changer son regard. Et je crois profondément que l'on ne transforme pas durablement une entreprise sans transformer aussi sa manière de la regarder. Tant qu'on reste enfermé dans les mêmes interprétations, dans les mêmes mécanismes, automatismes et dans les mêmes réactions, les mêmes croyances, bah forcément on recrée les mêmes résultats. Et changer de regard, ça veut dire, bah, voir plus large, voir plus profond, voir plus vrai, sortir du déni, retrouver sa responsabilité, redevenir acteur, actrice de ce qui se joue, réellement. Et c'est souvent à partir de là que quelque chose se débloque vraiment. Ce que je veux transmettre aux dirigeants et entrepreneurs, si je partage cela aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'il est possible d'entreprendre autrement, avec plus de conscience, avec plus de lucidité, avec plus de structure mais aussi avec plus de vérité, avec une meilleure fréquence vibratoire et sans, opposer performance et profondeur. On peut développer une entreprise en travaillant à la fois sur le savoir-faire, le savoir-être, la stratégie, la posture, l'organisation et les dynamiques humaines et puis aussi cette capacité de recul. Et pour moi, je dirais même plus loin, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Parce que les entreprises qui dureront ne seront pas seulement les plus visibles ou les plus rapides, ce sont celles qui sauront s'ajuster, se relire, se transformer, transmuter aussi et rester vivantes. Je dirais, voilà, pour faire évoluer son entrepreneuriat pour qu'il perdure, c'est pas seulement chercher à tenir plus longtemps, c'est construire une activité qui puisse traverser les étapes, les tensions, les mutations et les défis sans perdre son axe. C'est apprendre en fait à regarder son entreprise autrement, je dirais même à la vibrer autrement. C'est accepter de revoir ce qui dysfonctionne. C'est aussi renforcer sa posture, remettre du souffle, recréer de la clarté, et du cadre et surtout du mouvement. Et souvent, ce qui manque le plus aux dirigeants, ce n'est pas la bonne volonté, c'est un espace de recul. Vous savez, l'espace de lucidité, de vérité, pour voir réellement ce qui se joue. Donc si vous êtes dirigeant, manager et que vous sentez que quelque chose se dérègle dans votre activité, dans votre posture ou dans votre organisation, sans réussir à mettre le doigt dessus, c'est exactement là qu'on intervient. Suite à ma propre expérience, à celle de mes clients, à mon regard sur l'évolution de l'entrepreneuriat depuis plus de 30 ans, on a créé un audit vérité express. Un audit qui est un format court d'1 heure pour révéler le vrai point de blocage et identifier les premières actions à mener pour aussi remettre du mouvement dans une autre dynamique avec un nouveau regard. Parce que parfois, il ne manque pas plus d'efforts, il manque juste un regard juste. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à notre chaîne, on va encore développer chacun des piliers qu'on a pu voir aujourd'hui dans cet épisode qui est un épisode plutôt d'ouverture et plutôt généraliste. Si ça vous parle, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire Audit Express par mail avec, le contact est sous la vidéo et puis, dans la description et puis si c'est déjà fait pour vous, bah, vous pouvez réserver directement, via le lien, en description. Écoutez, merci pour votre écoute et puis au plaisir de vous échanger encore une nouvelle vidéo. À très vite.